Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est vraiment très très fort dans la vie et qui s'appelle l'amour. Ça peut paraître très bateau dit comme ça, néanmoins c'est super important dans la vie d'une personne de vivre dans l'amour. C'est ce qui va faire qu'une personne va être heureuse ou au contraire va être beaucoup plus malheureuse et va rencontrer des difficultés dans sa vie. Ça peut paraître bateau, hein, mais si on regarde le film Titanic, à quoi est-ce qu'il doit son succès? Bon, certes, il y a Céline Dion qui chante, mais pas seulement. Il y a aussi, surtout, une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, elle va permettre à Rose, en quelques heures, de changer le cours de sa vie. Et ça, c'est quand même pas rien. Et c'est pareil, quand on regarde Leonardo DiCaprio, qu'est-ce qu'il dit à la mère de Rose à un moment donné? Quand il discute avec elle dans ce repas, quand il est invité chez les gens qui sont dans la haute bourgeoisie, dans le haut du panier, entre guillemets, d'après le film, à ce moment-là, il dit « Mais oui, madame, je suis heureux, j'ai de l'air dans mes poumons, et ça me suffit, et c'est quelque chose qui me va et qui me convient. Et oui, je trouve que cette vie, elle est excitante. » Et ça, qu'est-ce que c'est sinon de l'amour? Et quand on regarde, ça le rend heureux, et ça lui fait du bien. Si on prend un autre exemple et qu'on regarde J.K. Rowling, elle a donné de l'amour. Et d'ailleurs, si Harry Potter, il a survécu, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait que sa mère s'est sacrifiée pour lui et lui a donné tellement d'amour que ça lui a permis de contrer la mort. Et c'est quand même pas rien. Alors, certes, ce ne sont que des films et des fictions. Mais en attendant, pourquoi est-ce que ça touche autant les gens? Pourquoi est-ce que ça en fait des succès mondiaux dans les deux cas? Eh bien, c'est parce que ça nous fait nous reconnecter à quelque chose qui est beau et à la vie, tout simplement. Et cette vie, cette beauté, on la porte tous à l'intérieur de nous. Ce qui va compter, ça va être comment est-ce qu'on va s'y connecter. Et là, c'est quelque chose qui est propre à chacun, mais pour ça, il y a quelque chose de très simple. Il suffit juste de penser à un moment où on s'est senti bien, à un moment où on s'est senti heureux, et là, vous allez vous rendre compte qu'assez rapidement, plus vous allez vous connecter à ce que vous ressentez à ce moment-là, plus il y a de la gratitude qui va commencer à venir, et avec la gratitude vient l'amour. C'est une histoire de fréquence à chaque fois, parce que les pensées et les sentiments qu'on entretient viennent tous de fréquences et émettent tous différentes fréquences. Il y a des fréquences qui sont plutôt basses. Celles-ci, elles vont concerner la peur, elles vont concerner la colère, elles vont concerner la haine, elles vont concerner plein de choses et plein d'émotions différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit d'être présentes. Bien sûr qu'elles ont une place dans la vie, bien sûr qu'elles ont quelque chose à raconter. Mais des fois, ça peut être intéressant aussi de se connecter à une fréquence plus haute. Dedans, on va y trouver la joie, plus haute encore, on va y trouver la gratitude, et tout en haut, on trouve l'amour. Et une fois qu'on est connecté à cet amour, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on émet sur cette fréquence? Eh bien, c'est tout simple. Comme on émet sur une fréquence positive, une fréquence haute, ce qui nous arrive dans la vie est au même niveau et au même degré de fréquence. C'est pas possible d'attirer des éléments qui sont sur une fréquence basse si soi-même on résonne sur une fréquence haute, et vice-versa. Ce qui va compter, ça va être la fréquence de la gratitude, la fréquence de l'amour qu'on va éprouver. Et là, peut-être que à l'intérieur, on peut se dire « Oh là là, mais comment je dois faire? Il faut que j'émette de l'amour tout le temps, mais c'est difficile, je sais pas comment faire, je suis perdu. » Non, pas forcément. Déjà, la première chose à bien savoir, c'est qu'on ne peut pas aimer tout le monde, qu'on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, ni tout. On n'a pas à aimer tout et tout le monde. Et c'est ce qui fait notre personnalité et notre individualité également. Et une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas pour vous, mais ça enlève quand même un sacré poids et un sacré fardeau. Il y a des choses avec lesquelles
on est d'accord, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et on n'a pas envie de les apprécier et de les aimer. Mais plutôt que de se concentrer là-dessus, sur ces choses qu'on n'a pas envie de voir, sur ces choses qu'on n'a pas envie d'aimer et d'apprécier, si on se concentrait beaucoup plus sur ce qui nous procure de la joie, ce qui nous procure de l'amour, de la gratitude, du plaisir et du bien-être, alors ça va devenir beaucoup plus intéressant. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme une graine qu'on plante et qu'on arrose régulièrement simplement en y pensant et en s'y connectant. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Cette graine, elle va pousser, elle va fleurir. Et quand elle va fleurir de ce dont on va l'avoir nourrie. Et ça va être quelque chose de beau. Prenez un animal de compagnie, par exemple. Les animaux ont ce formidable pouvoir de nous faire changer d'état d'esprit et de nous faire émettre de la gratitude et de l'amour. Combien de fois est-ce qu'on peut se retrouver à rire devant un animal qui fait le pitre, ou alors devant un chien dont c'est le quart d'heure américain, et là il se met dans un accès de folie et il court partout, et nous ça nous fait rire, on est en joie à ce moment-là. Et à ce moment-là, à quoi est-ce qu'on est connecté? À l'amour. Ou alors juste, c'est tout bête, un chat qui ronronne par exemple, qui vient à côté de nous. Ben, là encore, c'est de l'amour. Posez-vous ces questions-là, qu'est-ce qui vous met en amour? Pourquoi est-ce que vous ressentez de l'amour et de la gratitude? Est-ce que c'est pour vos proches, pour votre famille? Est-ce que c'est pour vos amis? Est-ce que c'est pour la beauté qui se situe tout autour de vous? Pour la nature, pour, je sais pas, une prise des photographies par exemple, quand vous regardez des photos, quand vous prenez des photos, quand vous passez des bons moments, tout ça, ça émet des vibrations. Et ces vibrations positives font qu'à l'intérieur, ça libère de la place à un sentiment qui est important et qui compte dans la vie. Et ça s'appelle l'amour. Et l'amour, ça peut paraître bateau, mais en attendant, c'est un formidable moteur de réussite. C'est un formidable moteur pour une passion. Quand il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous attire et qui vous fait vibrer, la fréquence sur laquelle vous êtes, c'est la plus haute. C'est l'amour. Donc, essayez le plus possible de vous connecter à ça, de cultiver cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous pouvez émettre. Choisissez d'émettre de l'amour et littéralement, ça peut changer votre vie. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager avec vous aujourd'hui. Plus on émet d'amour, plus on en reçoit. Et toujours ce système de fréquence. La fréquence non seulement des pensées, mais surtout des sentiments. Et si ça peut vous aider à mieux visualiser, prenez le temps. Prenez le temps d'accueillir, prenez le temps de fermer les yeux, de vous connecter à un moment où vous vous êtes senti bien, à l'aise. Et plus vous pouvez même mettre du mouvement, si vous vous voyez bouger, si vous voyez acteur et agir à ce moment-là, ça va être d'autant plus simple pour vous de vous connecter à cet amour. Voilà, bon, j'ai dû utiliser le mot amour dans cette vidéo une bonne 50aine ou une bonne centaine de fois, mais c'est pas grave parce que c'est tellement important dans nos vies que quand on s'y connecte, eh ben ça change beaucoup de choses. Je vous souhaite de vivre dans l'amour, de vivre dans des bonnes ondes, dans des ondes positives et de vous connecter à tout ça. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je les lirai avec beaucoup de joie et d'amour, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et on se dit à très bientôt. Bye bye!